Implantée depuis 100 ans au Congo, dans la localité de Kwilungongo, la compagnie sucrière, forte d'une communauté de près de 150 000 âmes, produit non seulement du sucre de canne, mais aussi d'autres produits dérivés, tout en mettant en place une organisation sociale bénéfique à toute la communauté locale. Pour son 100e anniversaire, notre équipe s'est rendue sur place pour témoigner et rencontrer les acteurs de cette belle réussite qui dure depuis des décennies. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous avez fait un bon voyage? Oui, oui, très bon. Et puis, il y a un bel air ici, il fait beau. C'est la première fois à Kwilou? Oui, c'est la toute première. En arrivant sur place, nous découvrons tout un univers pensé et réalisé pour la production responsable, mais aussi pour apporter le bien-être social à toute la population locale. La compagnie sucrière, elle produit du sucre, mais à côté de ça, elle a une école. Lycée Compagnie Sucrière! Toujours plus fort, toujours plus fort. Elle a un hôpital, elle a des projets de développement sociaux, elle a une équipe de foot féminine. Nous sommes actifs dans énormément de domaines, de telle manière à créer les conditions nécessaires pour pouvoir travailler harmonieusement au sein de la compagnie sucrière et de la communauté. Avec 13 000 hectares de plantations de canne, la sucrière de Kwilungongo peut produire jusqu'à 65 000 tonnes de sucre de canne par an grâce à un savoir-faire parfaitement maîtrisé, car cette culture a aussi ses spécificités. Alors, la canne à sucre n'aime pas la compétition avec les mauvaises herbes. Donc, le premier savoir-faire, c'est de garder les champs propres. Deuxièmement, la région ici a une grosse sécheresse. Donc, il faut planter durant la période des pluies et il faut savoir bien planter, bien préparer le sol. Dans la zone équatoriale, la canne se dégrade après 24 heures, voire 36 heures. Nous avons 24 heures pour l'emmener et l'écraser à l'usine. Parce que le processus continue pendant encore 20 à 25 heures à l'usine. Grâce à ces techniques bien rodées, la sucrière peut produire un sucre de qualité de façon renouvelable. En produisant du sucre de canne qui reste l'activité économique de base, l'établissement recycle les déchets produits par la transformation. La bagasse, ce résidu fibreux après extraction du sucre, est traité pour devenir un combustible qui servira à alimenter des chaudières à vapeur et générer de l'électricité. De même, les écumes et la vinasse, ces résidus organiques liquides, sont recyclés pour fertiliser et enrichir les sols de la plantation. Pour finir, la mélasse sert à fabriquer un rhum 100% congolais d'excellente qualité, le Kwilou Rhum, une véritable fierté locale. En utilisant le sol argileux présent dans cette région, avec de l'argile brune et de l'argile blanche, la compagnie sucrière fabrique également des briques utiles pour la construction. Il s'agit de Kwilou Brick. C'est un type de sol qui est là, qui existe. Nous l'extrayons du sol et nous l'envoyons à Kwilou Brick. Là-bas, ils ont un laminoir qui mélange les deux types d'argile. Ensuite, ils font des briques qui sont très humides, plastifiées. Et ces briques sont séchées pendant quelques jours. Ensuite, on les met dans un four à 1050 degrés. Les briques, une fois cuites et séchées, sont maintenant prêtes pour ériger de nouveaux bâtiments. C'est un produit naturel qui est fait ici avec aucun apport externe. L'argile de Kwilou, la bagasse de la compagnie sucrière et la main-d'œuvre locale qui vient gérer tout le processus. Beaucoup de bâtiments à Kinshasa ont été construits avec les briques de Kwilou Brick et c'est vraiment une réclame pour la région. Un projet novateur est en cours dans la compagnie, le projet Elikia, un mot lingala qui signifie espoir. Initié par un chercheur congolais, M. Augustin Kitukila, ce projet accueilli et financé entièrement par la compagnie a permis d'installer pour la population des toilettes sèches dans toutes les habitations du camp et dans les villages alentours, là où elles n'existaient pas du tout. Papine Dongala nous explique en quoi ce projet Elikia est innovant. Ce sont des toilettes que nous appelons des TLB, à litière biodégradable, qui permet à ce que nous puissions récupérer les matières premières, leurs déchets humains qui déposent dans les toilettes là, et directement, nous les ramenons ici, dans les carrés compost que vous voyez là-bas. Ces matières-là à des utilisations. Ça va devenir du fumier qui va permettre à ce que nous puissions les utiliser dans tout ce qui est comme activité agricole. Et une autre partie
de ces matières-là est directement renvoyée dans notre site de la méthanisation. Là, c'est pour l'utilisation du gaz que nous appelons le biogaz. À travers ce premier projet de toilettes sèches, on a continué à avancer avec le projet pour transformer le gaz en électricité, qui a donné aussi maintenant, sur base de toujours ce même projet, de l'électrification des différents villages. Donc aujourd'hui, dans pas mal de villages, nous avons toutes les maisons pour tous les travailleurs qui non seulement disposent de toilettes sèches, mais également de l'électricité qui permet aux enfants d'étudier après le coucher de soleil, qui permet aux personnes d'avoir une télévision, de quoi charger le téléphone, qui leur permet d'atteindre un seuil différent au niveau du développement également. En créant du compost et de l'énergie avec ses toilettes sèches, Elikea a un impact écologique significatif et s'implique avec détermination dans le développement social de la région. Le biogaz produit permet d'alimenter une cuisine communautaire qui fait le bonheur de ses usagères. C'est là ici on change il y a gaz donc on comment il a dit ça qui n'a bien vraiment pour na pour son habit to ko ka su ko ni fait makala tout donc boy qui n'a bien vraiment de la télé sur moi bon c'est vrai que ma casque qui m'a mis la tête sur moi il y a gaz. La santé est également une priorité pour la compagnie. Avec un personnel mixte complet, dont une quarantaine d'infirmiers, de laborantins et 6 médecins en poste, l'hôpital assure des soins de qualité à l'ensemble du personnel. La mission principale de l'hôpital, c'est de soigner d'abord les travailleurs avec ses membres de famille gratuitement. Mais nous recevons quand même les agents extérieurs, c'est entre dans le cadre des RSE, c'est-à-dire pour la responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais ces patients arrivent moyennant un paiement, mais qui est dérisoire, c'est quand même abordable. C'est pour que nous puissions apporter un soulagement également à la population environnante. L'hôpital de la compagnie sucrière est composé de 4 services traditionnels. Nous avons la médecine interne, la chirurgie, la pédiatrie et la gynécologie. Mais en dehors de cela, nous avons 4 d'autres services d'appoint, tels que l'ophtalmologie, la radiologie, également la dentisterie. Également, nous avons un laboratoire biomédical. Plusieurs postes de santé sont également disséminés sur le site et une ambulance est prête pour toute évacuation. Tous les 3 mois, l'hôpital est réapprovisionné. Le centre hospitalier reste aussi en collaboration constante avec des centres internationaux d'excellence. Des équipes viennent pour, soutenir nos équipes de médecins de telle manière à ce qu'ils puissent disposer des meilleures technologies. Nous continuons à investir chaque année des montants importants pour pouvoir avoir les meilleurs équipements, pour pouvoir disposer des meilleurs outils afin que, les personnes qui se font soigner à l'hôpital soient vraiment pris en charge de la même manière qu'on serait pris en charge ailleurs. L'éducation des jeunes générations est aussi une volonté d'accompagnement de la compagnie sucrière qui assure une éducation aux enfants des employés du site. Les plus petits sont encadrés dans une crèche bien équipée. Les plus grands élèves sont accueillis dans les 2 cycles. L'école primaire dispense l'éducation aux plus jeunes. Les plus grands suivent le second cycle au lycée. Ça, c'est un mot qui va vous sembler difficile, mais c'est le contrat réciproque. Moi, j'ai besoin d'une raison. Toutes les classes et la crèche se tiennent dans l'enceinte de la compagnie. La compagnie finance aussi une académie de football féminin, ouverte aussi aux jeunes filles des villages environnants. C'est l'équipe de Mama Quilou. L'équipe dispute des matchs dans tout le pays, comme ici à Kinshasa contre la meilleure équipe championne du Congo. Pour Claudine, jeune avant-centre de l'équipe, ce sont des moments forts, même si le score n'est pas celui espéré. Le match a été un peu difficile, mais nous avons fait de notre mieux. On dit toujours,
Avant de gagner, il faut vraiment bosser et on a essayé de faire notre mieux, c'est pourquoi on a fait 2-1. Une pratique sportive qui enseigne la résilience et qui aide ces jeunes à réfléchir à leur avenir. Mon rêve est de devenir une grande footballeuse, préparer mon avenir pas seulement avec les foot et l'étude aussi, de bien étudier pour devenir meilleur un jour, parce qu'on ne peut pas seulement réussir avec les foot. C'est pourquoi je dois avoir des objectifs pour l'exaucer un jour. En 100 ans d'existence, la compagnie sucrière a su paver avec succès un chemin pour l'évolution de toute une région et une communauté. Elle se tourne maintenant vers son avenir avec plus de projets et d'envie pour aller encore plus loin. Notre souhait, c'est de pouvoir rentrer de plein pied dans le 2e centenaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités au Congo et j'aimerais vraiment que la compagnie sucrière et l'ensemble, je dirais, de ses partenaires puissent être associés au développement de l'agriculture dans ce beau pays. Des générations d'hommes et de femmes se sont succédées pour construire patiemment cet édifice, et ce sont les générations actuelles et à venir qui le feront grandir. Notre fierté, elle part d'abord à tous ceux qui ont construit. Ce sont des dizaines de milliers de familles qui ont été ici pendant toutes ces générations et qui ont réussi à amener un morceau de terre, je dirais défraîchi, à ce que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, on est extrêmement fiers de compter dans les rangs de la compagnie sucrière des personnes qui sont là depuis 3-4 générations. J'ai des personnes dont le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, les grands-mères ont travaillé à la compagnie sucrière. Ce sont ces personnes-là, c'est elles qui ont construit la compagnie sucrière et qui ont amené ça. Aujourd'hui, nous, on a un devoir de rendre à nos enfants quelque chose qui soit encore meilleur que ce que nous avons pu recevoir.